Salut le groupe de yoga et essentiel. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu as passé un beau dimanche. J'espère que tu as bien profité de ton week-end. Ce soir, pour t'aider à avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix, je vais t'inviter à lâcher prise et je vais peut-être t'aider à le voir autrement. Ce fameux lâcher prise qu'on entend puis on dit, c'est maudit lâcher prise, je veux bien, mais c'est quoi ça? Fait que OK. En yoga, il y a trois éléments dans ce qu'on appelle le Kriya Yoga, le yoga de l'action. OK? Il y a le premier élément qui est tapas. Tapas, c'est purifier, chauffer, taper. Tapas, c'est toutes les actions que tu mets en place pour avoir une meilleure santé, un cœur joyeux, un esprit en paix. Ça, c'est tout ce que tu te coucher tôt, changer ton alimentation, faire du yoga, méditer, profiter du soleil, mais pas trop, trouver l'équilibre entre travail et loisirs, tout ça, OK? Toutes les actions que tu mets en place, ça, c'est tapas, qui servent à, on dit purifier, nettoyer, je pourrais t'en parler longtemps, là, mais en gros, c'est ça. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle Svadhyaya. Svadhyaya, c'est l'étude de soi, la connaissance de soi. Ça se fait par la lecture de livres. Ça peut être, dans le temps, c'était des livres de gourous, de mentors, de divinités. Ça peut être la Bible, ça peut être les textes des Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, tous les textes yogiques connus, mais à notre époque, ça peut être des livres de développement personnel, ça pourrait être d'écouter des podcasts. C'est vraiment d'apprendre, d'écouter des chants aussi, des mantras. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui tu es. Et ça, c'est comme un enchaînement. Tu as tes actions que tu mets en place. Ensuite, plus tu apprends à te connaître, plus tu vas faire les bonnes actions. Et plus tu fais les bonnes actions, plus tu apprends à te connaître, plus tu es capable de lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est d'arrêter de vouloir contrôler le résultat. Le lâcher prise, c'est Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, ça veut dire oui à la vie, dire oui à ce qui est, accueillir ce qui est. OK? Le lâcher prise, c'est d'être capable d'accueillir tes émotions. Je t'en ai parlé pas mal, des émotions qui sont hyper importantes parce que c'est vraiment elles qui vont te permettre de te comprendre, de te connaître, de lâcher prise. C'est ça. Si tu lâches prise sur une situation, au lieu de dire ben, arrête de pleurer ou t'es plus forte que ça, continue, ben ça, c'est pas dans le lâcher prise. Là, tu es dans le contrôle. OK? Tu vas arrêter de pleurer, tu vas être forte. Lâcher prise, c'est faire j'accueille. J'accueille ce qui est maintenant. Lâcher prise, c'est aussi accepter tes limites. C'est pas je suis pas assez, c'est pas je suis trop, c'est je suis ainsi et c'est parfait ainsi et j'ai donné le meilleur de moi-même dans le moment présent. Et c'est ça que ça veut dire accepter tes limites. Mais pour accepter tes limites, il faut que tu mettes des actions en place, il faut que tu apprennes à te connaître. Puis c'est là que tes limites, tu vas savoir c'est lesquelles, puis où tu les mets, puis où tu les places. Puis lâcher prise, ben c'est ça, c'est apprendre à mettre tes limites et à relâcher la pression, la performance, le contrôle. Okay? Je m'en viens, tu vas le comprendre, mon contrôle. Et lâcher prise pour trouver des solutions grâce à ton intuition. Okay? Ça, comment tu le fais? Lâcher prise, souvent on a l'impression je vais prendre quelque chose que je peux laisser tomber, puis c'est pas grave, tiens ça, on glosse. Lâcher prise. Si je te dis, mettons que ça, là, tu veux une bonne santé, tu veux des événements joyeux, tu veux profiter de la vie, tu veux être épanoui, mais tu veux cultiver la paix intérieure, tu veux te sentir zen dans ton quotidien, l'équilibre travail-famille. Tu veux une vie épanouissante, équilibrée, où tu réalises tes rêves. Mais là, tu me dis, moi, mais Val, tu veux que je lâche prise là-dessus? Je veux pas lâcher prise. Moi, c'est ma vie, c'est mon rêve, c'est ce que je veux. Je veux pas lâcher prise. Parce que tu penses que lâcher prise, c'est ça. C'est laisser tomber. Lâcher prise, c'est pas laisser tomber. Lâcher prise, c'est arrêter de serrer pour retenir. C'est ouvrir à des nouvelles solutions, à des nouvelles opportunités. C'est laisser arriver le flot de la vie et faire « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. J'avais pas pensé que ça pouvait être ça. » Là, quand tu lâches prise de cette façon-là, tu conserves tes buts, tes rêves, tes objectifs, mais tu laisses la place à quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pu imaginer. Quand tu es trop fermé, puis tu dis « Moi, ce que je veux, c'est ça. » Puis je l'enseigne, la méthode SMART, OK?
spécifique, mesurable, atteignable, temporellement défini, réaliste. J'enseigne tout ça. SMART, pour moi, j'y crois. Je trouve que c'est une belle façon. Mais il ne faut pas que ça devienne une prison. Il ne faut pas que ça devienne une source de contrôle. Il faut que tu pourrais mettre à la fin de ton objectif SMART et encore mieux, et toujours plus. Et si c'était mieux que ce que j'avais imaginé, pour lâcher le contrôle sur l'atteinte du résultat, pour te laisser surprendre par ce que la vie pourrait t'apporter. Donc, lâcher prise, c'est ça. J'espère que ça t'aide à mieux le comprendre et c'est ce qui va faire de la place à ton intuition pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix. Voilà. Fait que je t'invite à faire cette réflexion-là ce soir, en début de semaine, juste pour dire, c'est où que j'essaie de trop contrôler. C'est où que j'essaie de retenir, de ne pas laisser parler mon cœur, de ne pas laisser parler mes émotions, de ne pas mettre mes limites, de ne pas savoir quand dire oui, quand dire non. Quand j'essaie toujours d'en donner plus parce que j'ai peur de ne pas être assez, t'es parfaite. Vas-y un jour à la fois. OK? En ce moment, je ne vous en parle pas beaucoup parce que ça concerne plus la vie de mon chum, mais ça impacte ma vie de famille. Je suis plus seule à la maison. On vit quelque chose, puis on se fait réveiller la nuit, toutes sortes d'affaires. OK, il se passe toutes sortes d'affaires dans ma vie en ce moment, ce qui fait que je suis plus fatiguée. Si je n'ai pas appris à me respecter, si je ne me connais pas, je continue de me pousser. Mais je fais mes routines du matin, mais je les fais plus douces. Je fais mes routines du soir, je les fais plus douces. Je suis moins exigeante sur le type de publication que je vais faire. Il n'y a personne qui va m'appeler et me dire « Ben là, Val, qu'est-ce que tu n'as pas fait ce matin aujourd'hui? » Le monde s'en fout en réalité. Moi, ce que je fais chaque jour, c'est pour me faire du bien. C'est pour me rendre heureuse. Puis quand, comme là, ce que je me demandais, c'était qu'est-ce que je pourrais leur partager? Parce que j'étais fatiguée, puis j'étais comme qu'est-ce que je pourrais partager que moi, je mets en place, qui me fait du bien, un dimanche soir, que je me sens quand même fatiguée, puis que la semaine commence demain, puis je dois être présente pour les gens que je vais rencontrer, pour mes 2 jours de suppléance déjà prévus, pour mes cours de yoga déjà prévus, pour mes clientes, mes rendez-vous clientes déjà prévus. Je veux être au maximum de mon énergie. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que j'ai trouvé, je lâche prise sur ce qui n'est pas important. Je lâche prise sur ce que je pense que je dois faire. Mon Dieu, que c'est donc bien important, alors que ça n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui est important, c'est d'être présente avec une belle énergie, une belle positivité, un sourire pour les gens qui sont déjà placés dans mon agenda. Le reste, je m'ouvre à tout ce que la vie peut m'apporter de beau et de bon. En me connectant à mes ressentis, à mes émotions, en me connectant à des solutions que j'aurais peut-être pas vues si j'avais voulu absolument faire tout ce que je mets toujours dans mon agenda à chaque jour, à chaque semaine, parce que mon agenda, il est monté en fonction de ma vie parfaite, de ma vision parfaite. Mais qui c'est qui a ça, une vie parfaite? Pas moi. Fait que je t'embrasse, je te souhaite un beau dimanche soir, un bon début de semaine, et on se parle demain. Bye bye. Namasté.